Alors, Ghislaine Adimi, on parle ce matin de la révolution FinTech au Bénin. Je vous l'avais promis hier et je reviens pour qu'on puisse mieux comprendre. Et cette révolution au Bénin, une révolution est en marche, on l'a annoncé. Discrète, mais profonde, invisible pour certains, mais déjà incontournable pour des millions de Béninois. Elle ne se joue pas dans les rues, Rachidat, mais beaucoup plus sur les écrans de nos téléphones. Et son nom, la révolution FinTech. En quelques années, les applications de paiement mobile, les plateformes d'investissement en ligne et les solutions de crédit digital ont bouleversé le quotidien des citoyens et redéfini les codes du secteur financier. Mais qu'est-ce que la FinTech? Un opérateur nous en parle. FEDAPE aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une FinTech. Nous développons des solutions dans le domaine de la finance digitale. Nous proposons des solutions pour favoriser ce que nous appelons aujourd'hui l'inclusion financière, rendre accessibles les solutions de finance digitale à absolument tout le monde. Oui, FEDAPE n'est pas la seule FinTech au Bénin, il y en a plusieurs. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, quand même, FEDAPE se démarque de cette concurrence-là, de par déjà ses produits innovants, mais également l'expérience qu'elle propose et, comme je le disais tout à l'heure, son inclusivité dans le marché béninois. Nous avons, on va dire, eu l'honneur de bénéficier de cette insertion-là sur les services publics, ce qui a d'ailleurs montré au public béninois ce qui est possible d'être fait ici au Bénin, mais également tout le potentiel que nous, jeunes béninois, nous avons aujourd'hui de pouvoir créer des solutions innovantes qui peuvent changer notre environnement. Le régulateur nous force à travailler avec les structures bancaires. Donc oui, on collabore d'abord avec les banques parce que c'est eux les premiers acteurs qui fournissent le cœur du système financier. Et ensuite aussi, on travaille aussi avec les assurances parce que la plupart de nos solutions aussi permettent d'innover dans les domaines comme l'assurance en leur offrant la possibilité de digitaliser un certain nombre de leurs services. Aujourd'hui, je pense que les fintechs sont quasi présentes absolument dans tout ce que nous faisons. Incontournable? Incontournable, oui. Je le pense, parce que c'est ce qui pousse même d'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller le chercher trop loin pour le prouver. Vous avez remarqué vous-même toute la transformation digitale qu'il y a eu au Bénin, juste par cette volonté du gouvernement d'inclure et le numérique et la finance digitale dans absolument tous les secteurs dans lesquels nous sommes, que ce soit les secteurs de la fiscalité en elle-même, que ce soit même dans les services publics. On a constaté nous-mêmes ce que ça a apporté de plus. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas évoluer sans le digital, sans la finance digitale aussi. La révolution FinTech. C'est pas fini, hein? Alors, oui. C'est pas fini, il faut qu'on aille au bout pour que vous compreniez mieux. Parce que derrière toute cette transformation, une jeunesse innovante, le directeur général de FEDAPE vient de le dire, et des startups audacieuses et un écosystème en pleine effervescence. On écoute davantage. On a remarqué que la jeunesse est de plus en plus compétente au Bénin. Elle était, bien sûr, mais avec le digital, c'est quelque chose qui s'est plus accéléré. Et surtout aussi avec les femmes d'ailleurs, qui ont trouvé au numérique une façon de pouvoir d'abord, développer leurs propres compétences personnelles, mais aussi contribuer à par exemple, la mission de FEDAPE qui est l'inclusion financière. Donc oui, la jeunesse est au cœur en fait de nos objectifs et nous nous employons en fait à prendre plus de jeunes, à les former aussi d'ailleurs pour leur permettre de se développer personnellement.
l'expérience a montré que la femme, dans certains domaines, excelle même mieux que les hommes. Ce qui fait que, oui, on est plus emmené à embaucher les femmes, à les former aussi, et à faire d'elles, en fait, des piliers pour le lendemain. Dans notre écosystème. Ah ben oui, il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes qui travaillent aujourd'hui dans la fintech. Comme je disais tantôt, nous avons une jeune fintech. Marvin. Ouais, Marvin. Alors aujourd'hui, le Bénin fait partie donc des pays africains où la technologie financière progresse le plus vite. Un changement qui touche autant les grandes que les petites entreprises. Nous allons suivre tout de suite avec le directeur général de FEDAPI tous ces services que nous offre la fintech. Alors, FEDAPI, aujourd'hui, nous avons plusieurs produits. Le produit phare est l'agrégation de paiement. C'est une solution qui permet à des entreprises basées soit au Bénin ou soit dans les autres pays de l'UEMOA de pouvoir encaisser de l'argent auprès de leurs clients dans ces pays de l'UEMOA en question, sans se soucier du portefeuille de paiement qu'utilisent leurs clients. Et cette solution-là est d'autant plus innovante parce qu'elle intègre aujourd'hui le mobile money, qui est le moyen le plus utilisé dans notre écosystème pour payer et également pour transférer de l'argent. Donc c'est ce produit-là qui nous a fait connaître sur le marché béninois et à l'extérieur. Et c'est de là que nous avons commencé à développer toutes les autres solutions qui gravitent autour de cette solution mère-là, afin de combler les vides qu'il y avait auprès de la population sur les solutions financières. Le deuxième produit sur lequel nous avons travaillé, c'est MyFeda, qui a un portefeuille électronique arrimé à une carte Visa virtuelle qui rend accessibles les services financiers à des personnes qui étaient non bancarisées et qui ont difficilement accès aux services bancaires. Donc nous ramenons un certain nombre de services bancaires vers ces personnes-là à travers une application mobile sur laquelle ils peuvent faire tout type d'achat, paiement en ligne via la carte Visa, transfert d'argent dans la région, dans la sous-région, et bien évidemment d'autres types de services à valeur ajoutée. Ensuite, nous avons bien d'autres services qu'on a développés plus tard, notamment une solution que nous avons lancée très récemment qui s'appelle Tap & Go, qui est un terminal virtuel permettant à des personnes qui ont des points de vente de pouvoir encaisser simplement des paiements via des canaux comme le QR code, les NFC et surtout l'USSD. Et à côté de ça, nous avons développé d'autres solutions aussi, notamment Yaboo, qui est une plateforme de boutique en ligne qui permet à des entrepreneurs, à des indépendants de pouvoir très rapidement créer leur boutique en ligne et de vendre des produits et d'atteindre plus de cibles via Internet. Nous avons bien d'autres produits sur lesquels nous travaillons et qui vont venir aussi plus tard. Tout ça, justement, comme je le disais au début, réduire le fossé qu'il y a entre d'abord le digital, mais également la finance auprès de dans notre environnement. Voilà, alors mesdames, comment est-ce que la FinTech a révolutionné vos vies? Heureuse? Rapidement? Heureuse. Rapidement, oui. Oui, c'est vrai qu'heureuse, elle est toujours dans les achats en ligne, dans les paiements. Quelqu'un m'a soufflé ça. Ça, c'est Amandine Anermosu. Et c'est pas Marvine qui nous dira le contraire. Elle aussi, c'est une. Et je suis fière de voir maintenant le boss de FEDAPI. Je ne paye pas FEDAPI, je reçois mes factures. Facture d'électricité, d'eau aussi par FEDAPI. D'accord, c'est FEDAPI qui nous envoie ça. Félicitations, chapeau. Marvine étant notre éducatrice aux médias, nous dira
Il n'y a pas que FEDAPay, il a dit justement, il y a d'autres... il n'y a pas que FEDAPay, il y a KKPay, mais moi j'utilise quand même plus FEDAPay. Bon, d'accord, très bien. C'est beaucoup plus FEDAPay qui s'est imposé à nous. Hein. Moi-même, j'ai découvert que... On est tous impactés par la révolution FinTech, mais attention à ne pas tomber dans le piège.